One to one to one to one to one to one to c'est moi Edouard, c'est moi Edouard, c'est moi Edouard. On est le 20 février 2012, 20 février 2012, on est le lundi 20 février 2012, il est 21h18, 21h18, on est à 9700, 18 François Guadeloupe, on est à 9700, 18 François Guadeloupe. Juste une idée pour les sportifs, ceux qui ont fait hein, le ten foot, ceux qui vont s'entraîner au ten foot et tout ça, ceux qui vont s'entraîner normalement au judo, au karaté, ceux qui vont s'entraîner à l'arme martiale du ten foot. Si ça rappelle l'arme martiale du ten foot, c'est basé d'abord sur le tennis, le football et le rugby. Le tennis, football, rugby, c'est un arme martial aussi. Le tennis, football, rugby normalement. Le ten foot, le ten foot avec normalement un entraînement de résistance en courant et tout ça. Donc le ten foot normalement, il y a une petite technique à ajouter normalement au ten foot. C'est juste essentiellement basé sur le centre d'équilibre normalement. Tout le monde sait dans l'oreille on a ce qu'on appelle les centres d'équilibre normalement, un dans l'oreille droite et un dans l'oreille gauche et tout ça. Donc l'objectif principal c'est pouvoir battre des gens encore plus forts que vous, style des géants ou bien même des gens hyper costauds, très costauds, très forts et tout ça au judo ou bien même au karaté ou bien même à un combat comment dire, un contre un ou même plusieurs, trois contre un. Normalement, les médecins pouvaient apprendre ça, les médecins, bien les infirmières et tout ça, bien même les chirurgiens, ceux qui ont aussi exactement ce que tu trouves seulement aussi de l'équipe dans l'oreille. Donc, l'objectif principal, c'est pouvoir juste en utilisant un son, par la vibration, t'apprends une vibration pour pouvoir les déshabiller, bien concentrer sur cet endroit, bien donner un coup sur cet endroit pour déséquilibrer la personne. Mais il faut bien s'entraîner pour maîtriser la technique, quoi. Bien sentir pour la technique normalement pour complètement déséquilibrer la personne et là il perd d'équilibre et il tombe par terre, donc vous voulez normalement déséquilibrer pas mal de personnes comme ça quoi. Donc c'est une technique normalement que je voulais qu'on pouvait rentrer dans la tête du Gunner. Le judoka dit ça, si on apprend ça normalement il deviendra très puissant même non seulement point de vue karaté, non seulement point de vue judo mais aussi point de vue combattant quoi, un guerrier quoi, carrément quoi, supérieur man. Déjà il est déjà grand et puis il maîtrise quelques techniques de clés, tout ça, techniques de clés pour faire tomber ça devient ça. Donc s'il maîtrise ces techniques de déséquilibre aussi de l'oreille, dans l'oreille, et sans oublier les techniques du foie aussi pour faire, comment dire, donner quelques pressions sur le foie. Le foie des tout le monde, donc ça a tendance à vous couper le souffle aussi. Si vous prenez trop de coups dans le foie et tout ça, donc voilà, sans oublier quelques appuis aussi sur le sternum aussi. Les contractions du système pour couper le souffle, tout ça pour faire évanouir l'adversaire quoi. Donc c'est des techniques qui peuvent apprendre avec des médecins, avec des médecins, même des chiropracteurs, je sais pas si chiropracteurs pour apprendre ça, mais pour apprendre ça avec eux, des infirmiers qui sont bien au courant de ça, bien l'armée quoi, là on peut les apprendre ça quoi. Donc pour qu'ils puissent gagner normalement facilement ces combats normalement et remporter sa médaille d'or normalement aux Jeux Olympiques de Londres assez facilement sans tout problème quoi. Si m'écoute et tout ça, et puis s'il a son coach et tout ça, et si on peut lui passer l'information, il va emporter ses victoires normalement à Londres très facilement sans tout problème quoi. C'est pour Teddy Riner, normalement Teddy Riner ça gagner ça tranquillement. Donc voilà, donc pour réfléchir normalement comment faire, simplement en prenant du point d'équilibre dans l'oreille, dans les deux oreilles, l'oreille droite, l'oreille gauche. Il y a des petits oscillateurs normalement qui règlent l'équilibre donc quand vous êtes debout et tout ça, donc vous pouvez utiliser des vibrations, des pressions dessus. Des vibrations, des zones de choc produites par la main ou bien par la voix et tout ça, ou bien par juste un simple mouvement normalement passer dessus ou bien un simple point d'appui en appuyant sur une veine et tout ça normalement ça peut bloquer le sang et tout ça pour comment déséquilibrer la personne quoi. Vous pouvez faire ça normalement avec, donc vous pouvez faire ça sur n'importe quelle personne qui vous attaque et tout ça, donc à chaque fois que vous attaquez vous faites cette technique là et puis il s'écoule quoi pour complètement l'équilibre quoi, donc il s'écoule par terre quand vous pouvez faire ça. Donc c'est ça, je crois que c'est un petit gamin là avec son fou, il voulait faire le grande de choc aujourd'hui avec couché au moins là sur le balcon. Il n'a pas tellement réussi à laquelle parce que enfin, il n'était pas si précis que ça, comme c'était un enfant et tout ça. C'est pas tellement un adulte, mais bon, ça c'est un truc hyper dangereux quoi. Je pourrais quand même carrément me couler du balcon et me péter la gueule devant eux quoi. Ils ont eu collé comme des démons et bon, enfin bref. C'est ce qui était arrivé quoi. De toute façon je peux rester, donc j'ai essayé de comment dire, les voler et puis ouais, je rentre chez moi quoi. Donc je pense que ce qu'ils essayaient de faire devant le public, quand tout le monde puisse regarder et rigoler aussi quoi. Marrant, mais bon. Et personne n'aurait été prosécuté à cause de ça. Personne n'aurait pu être condamné à cause de ça. Tout simplement parce qu'un gamin tapait son fouet par terre, mais on n'avait pas remarqué qu'il faisait la vibration et puis l'onde de choc que faisait le son du fouet sur le sol pour
pour vous attaquer l'oreille, quoi. L'oreille, soit l'œil, tout ça, bien différentes parties de votre corps, quoi. Tu avais l'impression qu'il frappait par terre, mais en fait c'est l'un de ceux qui utilisait pour vous faire du mal, quoi. L'un de ceux qui est des vibrations, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc aussi fait ça avec le crime parfait que peut utiliser normalement, que la police peut vérifier pour condamner certains de ces gamins, quoi, ou bien de la personne qui leur a pris cette technique là, quoi. Si jamais un crime est commis basé là-dessus, quoi. Donc vous avez ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le foie qu'on peut appuyer aussi, faire des appuis aussi pour faire fatiguer les personnes et tout ça. Et puis le système mais tout ça, assembler les clés pour complètement donner des clés, complètement à faire abandonner la personne parce que les clés ça fait très mal aussi, quoi. Parce que vous utilisez. Après vous êtes Edouard. On est le 20 février 2012, février 21h24, 21h24, on est à Saint-François Guadeloupe 97 118. 97 118 Saint-François Guadeloupe France, 97 118 Saint-François Guadeloupe, on va couper là-dessus. Coupé, top, fin de terminer, coupé, top. One to avec c'est moi Edouard. Comme d'habitude, ils veulent que je quitte ma maison, que je m'en aille, que je quitte la Guadeloupe, que je ne sais pas où. Je vais à la Dominique, mais bon, je ne suis pas dominicain, ça fait un moment que je ne suis pas fier dominicain, quoi. C'est quasiment fini ça, hein. Je suis plus français que dominicain, quoi. Donc voilà, quoi. Et j'ai même pas des papiers dominicains, quoi. J'ai des papiers français, quoi. Donc voilà, quoi. C'est fini ce truc-là, quoi. Je sais pas de le dire, mais bon, enfin bref. Bien entendu, si jamais ça marche, je demande toujours qui garde une petite place où je pose mes fesses, mais bon, réellement, je suis pas dominicain, quoi. J'ai trouvé qu'il y aura l'extérieur de Dominique Victor en France et qui en Guadeloupe et on ne trouve pas là pour dire que je suis dominicain, c'est fini. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis pas dominicain, quoi. C'est fini, c'est délire, quoi. Donc voilà, quoi. Donc s'ils veulent vraiment que ça déclare leur guerre à la con, là, puisqu'ils veulent vraiment faire leur guerre, là, ils vont se bagarrer entre eux, là, je peux te dire de ne pas arrêter, mais bon, s'ils veulent vraiment que ça se déclare, là, il suffit qu'il faut comme les terroristes, hein. Ils tuent quelques-uns là, ils disent que c'est eux qui les ont tués, quoi. Et s'ils ont les armes là pour qu'ils puissent. Les armes là pour faire parler la poudre et tout ça là, et bien, personne ne va bouger, quoi. Parce qu'ils ont les armes plus puissantes que eux, quoi. Mais si c'est aussi simple que ça, hein. Tant que vous avez des armes plus puissantes pour tuer, qui vous êtes ici, on vous écoute pas là, vous faites feu, quoi, c'est tout. C'est une histoire d'armes comme d'habitude, hein, de weapons, hein. D'armes, quoi, comme disent. D'armes, quoi, weapons, comme disent les Américains, les Anglais, quoi, hein. Donc voilà, quoi, si vous êtes sûr que vous avez des armes encore plus puissants encore que ce qui est en place là et tout ça, vous faites comme les terroristes, vous tuez des gens, et vous dites c'est nous qui avons tué, on n'en a rien à foutre de vous tuer et tout ça, et puis voilà, quoi. Que je te dis, moi, c'est les gars, vous voulez déclencher des choses comme ça que ça se déclenche, ces guerres, hein. Vous faites des gens pour vous dire que vous êtes coupables, et puis s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent les arrêter. Qu'ils viennent vous arrêter, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent vous arrêter, et puis voilà, quoi. Si vous êtes tellement sûr de vous que vous avez des armes puissantes, que la gloire de vous est avouée à personne d'autre, c'est ce qu'il faut faire, hein. Tuer des personnes au pouvoir et tout ça là, et puis voilà, quoi, hein. Faites comme les terroristes, comme je dis, vous tuez quelques-uns, vous tirez boum 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 là. I won't say it in English for you. If you are so sure that you are master of the land and you're stronger than most of the powerful people in the land who have guns and weapons and all that, and you believe that your weapon and your guns are more powerful than the people on the island and the others, then you kill a few of them. And you say you are a terrorist or any kind of excuse will work. Tout type d'excuse marchera, quoi. Si vous dites vous tuez des gens, quoi, n'importe quelle excuse. You say you are a terrorist or you are killers or any type of thing. And when you have the police or the army come to get you, then you use your weapon, you start to kill the police, you kill the army, you kill any type of government people that come to arrest you. And then I guess if you are more powerful than them, they'll leave you in peace and they say the island is yours. If you are less powerful, then you know they put you in prison, they'll kill your ass. What you want to say? Messing about and telling me you want to start where you want to do this and you're not making a move. Stop mocking me, eh? Bah! Tu me prends pour un con, hein? Ah, tu me prends pour des cons, hein? Bah! Si vous voulez tuer des gens là, ici, vous voulez commencer cette guerre, si vous êtes plus puissant que tout le monde, et bien voilà, quoi. Vous tuez quelques-uns là, il y a l'armée qui arrive, il y a la police, vous tuez l'armée, vous tuez la police, c'est plus fort. Vous avez les armes pour ça. Mais je suppose que comme si vous réussissez pas, vous serez tué, puis voilà, c'est fini. Donc ça veut dire quoi, vous tuez des cons, vous n'avez pas réellement des armes, c'est tout, vous avez joué aux idiots. C'est simple que ça, hein. Déclarer terroriste là, vous tuez bousillez, je sais pas combien de personnes, puis voilà, quoi. Prenez quoi, là, vous déclarez la guerre comme ça, quoi, vous êtes terroriste. Tu vois comment ils entendent bousiller tous les terroristes sur la planète, là. Donc si vous déclarez comme si des terroristes, vous tuez les gens. C'est simple que ça.
Donc s'ils sont plus forts que vous, ils vont envoyer l'armée, ils vont envoyer la police, ils vont envoyer les gendarmes et tout ça. Donc si vous êtes plus fort, que vous avez des hommes plus forts, que vous êtes des terroristes, ils vont vous tuer. Et puis tant pis ce qui arrive, hein, si vous êtes plus fort, vous gagnez. Si vous n'êtes pas plus fort, vous perdrez. C'est simple que ça. Si vous n'avez pas d'armes, vous allez tuer les idiots. On va couper là-dessus. Avec ces mots d'or, fini tout. On va couper là-dessus. On se relève, on prend la tête là, c'est connerie. Couper, top, fini tout. T'avais pas de arrêter, mais bof. T'as été d'emmerder le monde, mais ils veulent faire la guerre et tout ça, mais on va compter des délires. On va couper là-dessus. Couper, top, fini, termine, couper, stop! Donc on rappelle aussi, je te rappelle, on rappelle que c'est pendant le carnaval qu'il y a beaucoup de règlements de compte aussi. Donc, on a la plupart des pays des Caraïbes, même au niveau du Brésil, là, pendant le carnaval, il y a beaucoup de règlements de compte. C'est là que les gens règlent leur compte et qui tuent des gens, quoi. Hein, qui tuent vraiment des gens pour de bon, quoi. Ils règlent leur compte, tout le monde m'a fait du mal, tout le monde m'a dit cela, là, c'est là qu'ils tuent des gens, quoi. Donc, généralement, si la police ne fait pas vigilant, les gendarmes ne sont pas vigilants, là, il n'y a pas beaucoup d'hélicoptères là qui voyagent, tout ça. C'est pendant ces périodes-là qu'on tue des gens réellement, quoi. Des coups de fusil, des coups de pistolet, des coups de couteau, des coups d'hache, tout ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc vraiment, c'est pendant les carnavals qu'on tue des gens, quoi. Ça c'était beaucoup de fois à Dominique pendant une période, je sais pas si ça s'est arrêté, mais bon, ça peut arriver en Guadeloupe, quoi. Pour l'instant, c'est plutôt sécurisé. Après, il n'y a pas tellement de morts et tout ça, il faut dire merci aux gendarmes et aux polices, mais à part ça, normalement, là, pendant ces périodes-là, qu'il y a beaucoup de morts, quoi, l'armée, quoi. Donc voilà, quoi. Et juste pour dire, on est au petit là encore, là, avec ce qui veut vraiment. One to one to one to one to one to one to. C'est mon Edouard. On est le mercredi 22 février 2012. Mercredi 22 février 2012, après 8h50 du matin. 8h50 du matin, 8h50 du matin, on est au 9718 Servançois Guadeloupe, 9718 Servançois Guadeloupe, 9718 Guadeloupe dans les Antilles françaises, dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises, dans les French West Indies, French Indies, et on va couper là-dessus. Donc, lorsqu'on proposait normalement, c'est donc une nouvelle arme basée sur l'excitation de particules et avec plusieurs utilisations. Une arme basée sur l'excitation de particules. Donc, en fait, cette arme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, je vais lire à peu près ce que j'ai écrit dessus. Il y a plusieurs sections. Donc voilà, on peut exciter une particule comme des ions positifs ou négatifs, des électrons, des protons ou encore des neutrons, jusqu'à ce qu'elle atteigne la température du corps du soleil ou même la chaleur du soleil, voire plus à les lancer à une très grande vitesse grâce à des bobines ou à des ondes électromagnétiques. C'est qu'on a une bobine qui se trouve dans des accélérateurs de particules, quoi. Comme cela est fait avec des accélérateurs de particules ou dans un canon à particules. Et donc exciter les particules jusqu'à la chaleur du soleil, en fait, voire même plus chaud que ça. Il est lancé à très haute vitesse pour qu'elle entre en collision avec des cibles ennemies pour les détruire, soit grâce à sa chaleur et la température, soit grâce à son explosion, soit grâce à l'explosion de ces particules excitées. On peut supposer que dans la série américaine, ceux qui ont vu Star Trek, en fait, les fameuses photons torpedos et tout ça, les photons torpedos, en fait, sont en fait l'ancêtre. Les fameuses photons torpedos qu'on a vu dans Star Trek sont en fait l'ancêtre des particules excitées. C'est en fait l'ancêtre des particules excitées qu'on a lancé pour imiter toute arme. On lançait, quoi. Donc là, ceux qui ont vu Star Trek et tout ça, où chacun est en train de le commandant, comment il s'appelle ce commandant encore? Kirk, soit encore Jim Sticker, ou bien encore, comment le commandant encore? Celle de Star Trek Next Generation, dans ce qu'ils connaissent, ou bien encore celle d'un voyageur. Quand ils disent photon torpedo, normalement, photon torpedo, tout le monde sait quoi. C'est une excitation, normalement, c'est ça, quoi. C'est une excitation soit de photons, les photons, mais c'est des rayons de lumière. Donc, ils envoyaient plusieurs photons excités pour entrer en collision avec les cibles ennemies, ou bien ils pouvaient aussi exciter ce qu'on appelle des électrons aussi. C'est jusqu'à des températures très élevées, tout ça, et grâce à un canon à particules pour aller lancer en collision avec la cible ennemie, quoi. Donc, étant donné que ces particules étaient chauffées à blanc, même voire encore plus que la lumière, plus que la chaleur du soleil, donc voilà, quand on est en collision avec la cible, et puis ils vont faire le détusser, quoi. Donc de l'explosion, quoi, de la collision. Donc on pourra utiliser toute arme lanceur d'objets pour le transformer en arme lanceur de particules excitées.
Nous pourrons citer quelques-uns des armes, comme des pistolets. Bien sûr, il faudra le miniaturiser, bien entendu. Les pistolets, des fusils, des mitraillettes. Donc, on voit avec mitraillette, normalement, il suffit de pouvoir créer normalement un système normalement pour accéder les particules, les buts, il y a plusieurs particules à la fois, quoi. Donc étant donné qu'on a pas mal de particules sur la planète, du style l'air, de l'eau, ou bien même la terre et tout ça, tout ce type de particules normalement, ou bien même la lumière, on peut utiliser aussi quoi, des rayons lumineux normalement qu'on peut exciter tout ça et puis utiliser comme particules pour pouvoir lancer pour détruire des cibles, quoi. Donc voilà. Donc on parlait donc les types d'armes qu'on pourrait utiliser là-dessus, c'est-à-dire des fusils, ce qui est fusil, mitraille, encore canon, char d'assaut, des chars d'assaut à l'aide de leur canon, puis encore des bazookas, des tomahawks, même des missiles tomahawk aussi, quoi, des exocets, quoi. Donc ces missiles tomahawk et exocets, et on pourrait placer normalement des mitraillettes, lanceurs de particules dessus. Donc missiles, tout ce qui est missiles furtifs, ça, ils pouvaient tirer aussi comme une mitraillette conventionnelle, quoi. Ils pouvaient tirer des particules comme une mitraillette sur des cibles en passant au-dessus, quoi, en les détruisant. Donc ça c'est une partie de ça aussi. Mitraillette lanceur de particules excitent normalement. Les particules, on rappelle qu'on les excite à des températures très élevées. En excitant à des températures très élevées normalement. Et donc en les lançant normalement grâce à un accélérateur à particules. Ceux qui ont déjà vu les accélérateurs à particules, normalement, il y en a pas mal. Je crois qu'il y en a en Europe, je crois, du style entre la France et la Suisse. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Il doit y en avoir en Chine et en Japon aussi. Je ne sais pas s'il y en a en Australie, mais il doit y sûrement. Et sûrement les Russes doivent en avoir aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc ils peuvent normalement utiliser la technique et puis utiliser la miniaturisation pour les transformer en armes portables du style soit fusil, soit encore mitraille, ou même les placer dans un char d'assaut et tout ça, quoi. Ou bien même sur des navires du style des navires, quel type de navire? Du style des navires, quoi. Les navires militaires, c'est les croiseurs et autres, ou bien même sur des sous-marins. Donc tout véhicule qui peut faire tout le moyen de locomotion, donc on peut installer un canon à particules, hein. Donc il suffit d'exciter les particules normalement et donc ils seront encore plus puissants par rapport à ce que j'avais proposé auparavant qui consistait sur ça, à accélérer une particule à une vitesse élevée puis le lancer en collision. Là cette fois-ci on excite la particule, on augmente sa vitesse autour de soit d'un fameux cercle d'accélération et puis on lance pour être en collision avec la cible, quoi. Voilà ce qu'on peut faire normalement avec des particules excitées normalement à des chaleurs très élevées. Donc on va exciter normalement et on a vu qu'on pouvait exciter des particules avec des photons. Pour les particules qu'on veut exciter avec des photons normalement c'est des électrons normalement. Les exciter avec des photons normalement en les poussant pour monter à des niveaux d'énergie. Ça aide à les exciter pour qu'ils puissent monter à des niveaux d'énergie plus élevés. Et donc plus ils sont excités, plus ils montent à un certain niveau d'énergie plus élevé, plus ils sont chauds, quoi. Donc plus ils sont chauds, plus ils ont des radiations et tout ça. Donc à vous de choisir les bonnes particules normalement. Et les exciter comme il faut, soit vraiment une histoire de vitesse d'excitation pour qu'ils puissent monter rapidement à des niveaux d'énergie plus élevés ou pas, quoi. Donc grâce à ça, on pourra normalement les lancer sur des cibles et pouvoir les détruire, quoi. Donc ça c'est les physiciens qui sont capables de faire ça, physiciens, mécaniques. La mécanique du point et je sais pas qui d'autre, s'il y a des électroniciens qui peuvent faire ça, même encore on va avoir des physiciens, on va aussi avoir des chimistes, quoi, bien des gens qui ont étudié la thermodynamique et tout ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait encore, hein? On a aussi une deuxième, ça on avait fait ça le 21, c'était hier en fait, le 21 février 2012, à 19h15, 10h25. On a été au stylé. Là on a un autre là encore, remarque, ça c'était une remarque. Donc ça normalement pour dire qu'avec une particule excitante on pouvait créer des armes encore plus puissantes que la bombe nucléaire, quoi. Donc je vais essayer de lire ça encore sans avoir besoin ni besoin d'uranium, chercher de l'uranium chez Paro, chercher de holo et tout ça, comme vous appelez ça encore, heavy water holo et tout ça, quoi. Il suffit d'avoir des accélérateurs de particules et tout ça, d'étudier la technologie, étudier les sciences derrière l'accélérateur, sur l'excitation de particules et la théorie, les sciences appliquées, les sciences théoriques, pour fabriquer des armes encore plus puissantes que l'arme nucléaire, que la bombe nucléaire ou bien la bombe atomique.
Ouais, c'est déjà vécu normalement, je vous le citer. Remarque, sans avoir des bombes nucléaires ou bombes atomiques, ou encore avoir de l'uranium pour les fabriquer, on peut fabriquer des armes plus puissantes que la bombe nucléaire ou atomique grâce et à l'aide d'un accélérateur de particules, encore grâce à des particules qu'on aura excitées et qu'on pourra lancer contre la l'aide de bobines ou ondes magnétiques pour pouvoir les diriger ou les arrêter, augmenter leur puissance. Même après les avoir lancés, on peut augmenter leur puissance, même après les avoir lancés. Ou avoir tiré, même on va les tirer grâce aux ondes électromagnétiques et tout ça pour augmenter leur puissance et grâce à l'excitation des particules pour qu'ils puissent faire plus de dégâts ou moins de dégâts, tout dépend de ce qu'on voudra quoi. Donc soit en les excitant des particules et grandes électromagnétiques normalement, les ondes électromagnétiques ouvertes même des photons, soit les exciter encore plus qu'on aurait lancé grâce à la rotation autant les grâce à la rotation normalement dans les accélérations particules. Une fois excité, bon, à des chaleurs, un niveau d'énergie très élevé pour les lancer. Et donc ils entrent en collision normalement avec des cibles. Donc on avait découvert quelque chose là-dedans aussi, même lors de l'explosion, même on pouvait encore exciter les particules qui a explosé tout ça sur les cibles appropriées. Pour même les exploser même pour qu'ils puissent devenir encore plus dangereux. Ça excite les particules, donc en les excitant normalement, ça peut créer normalement une explosion encore plus dévastatrice que ce qui était prévu quoi. Donc si par exemple on a ici on a tiré c'est-à-dire des particules excitées sur une cible et tout ça, on a vu qu'elle n'était pas détruite, mais qu'il y a une explosion pour juste augmenter augmenter la puissance de l'explosion en excitant la particule encore quoi. Exciter les particules pour qu'elles puissent poser une détonation encore plus forte là-dedans quoi. Il y avait pour ainsi pouvoir détruire la cible quoi. Et cela à l'aide d'ondes électromagnétiques ou bien à l'aide de photons quoi qu'on pourrait exciter quoi. Donc ça c'est une hydroalyssémo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces particules excitées? De même avec la technique d'excitation de particules, comme j'avais écrit auparavant, avec l'excitation de particules, on pourra créer ce qu'on appelle un système de propulsion. On peut aussi nos appareils à aéronefs comme véhicules automobiles ou bateaux, sous-marins ou trains ou tout autre moyen de locomotion, jusqu'en excitant des particules pour produire de l'énergie par le biais de la chaleur que la particule excitée dégage à très haute température. Donc utiliser cette énergie pour propulser tous nos moyens de locomotion, y compris nos armes, et utiliser cette énergie aussi pour créer des armes encore plus puissantes et dévastatrices que la bombe nucléaire ou la bombe atomique, grâce à la réaction en chaîne. Ça s'appelle de la réaction en chaîne, encore l'effet papillon, qui est une réaction en chaîne qui s'amplifie au fur et à mesure qu'elle se propage, comme l'effet domino, ou plus encore, de plus en plus, où se mettent à tomber. Ce qu'on connaît l'effet domino, c'est plus les dominos avancent, plus il y a de dominos qui tombent, quoi, et donc ça augmente encore la puissance, quoi. Donc en fait, on expliquait juste comment fonctionne l'effet papillon, quoi. Donc ça veut dire que normalement quand on fait l'effet papillon, c'est que plus le phénomène progresse, plus il s'amplifie, plus il devient de plus en plus fort et plus dangereux quoi. Donc voilà pour l'effet papillon là-dedans. Donc on pourra aussi utiliser, on rappelle, l'effet papillon pour rendre normalement l'explosion normalement par l'excitation de particules, soit en les tirant bien, soit en les faisant exploser en fait, et après les avoir excités. Étant donné que sur la planète il y a tellement de particules et tout ça, donc il suffit d'exciter n'importe quel type de particules puisse exploser quoi. On avait déjà proposé vu cette idée déjà fouillée en Angleterre, qui avait excité normalement l'air avec un laser qui avait réussi à faire exploser l'air ambiant au-dessus d'un cible et tout ça jusqu'en extrayant les particules de l'air. Donc voilà qu'on peut faire grâce à un rayon laser quoi. Donc voilà et donc grâce aussi à l'excitation de particules, on peut augmenter cette puissance d'explosion, quoi, soit en augmentant les ondes ou bien les rayons laser, ainsi de suite. Quoi. Et voilà. Donc là, c'est tout ça pour exciter encore. Donc voilà. Comment amplifier encore, c'est encore plus encore ce phénomène de la réaction en chaîne, pour augmenter ces réactions de réaction en chaîne, de l'effet papillon, bien, on avait proposé ce qu'on appelle aussi la résonance. Ce qu'on a pris la résonance normalement en physique et tout ça. Donc pour augmenter la puissance de l'arme et tout ça, de l'excitation de particules quoi. Donc lors de l'explosion, c'est pour exciter encore par la résonance. En plus de particules, à fur et à mesure que le phénomène progresse et s'amplifie, cela simplifie l'action des particules à très haute température pour produire de l'énergie. Donc voilà. Nous vous rappelons aussi que c'est grâce à la formule d'Albert Einstein E égale mc2 et la mienne aussi C égale SE de hydroalyssémo. On peut produire
produire de la masse, donc de la matière, donc plus de particules qu'on pourra utiliser pour les exciter, il produit encore plus d'énergie ou d'armes sans avoir besoin d'utiliser de l'uranium, comme cela est nécessaire pour créer l'arme nucléaire ou atomique ou les centrales nucléaires pour produire de l'énergie ou de l'électricité. Donc voilà. Donc grâce à l'excitation de particules, normalement, on peut produire ce qu'on appelle de l'énergie. Cette énergie peut être utilisée soit pour utiliser comme moyen de locomotion, quoi, énergie pour propulser des véhicules, ou tout moyen de locomotion qu'on connaît, style voiture, avion, sous-marin, train, bateau, etc., quoi. Camion, tout ça, mobilette, moto, tout ça, quoi. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle l'excitation de particules, exciter les particules jusqu'à ce qu'elles puissent produire de l'énergie, soit pour exploser, c'est-à-dire lors de l'explosion des particules, ça peut faire monter et descendre des pistons, ou bien encore faire monter et descendre des pistons, ou bien même mettre en mouvement normalement, soit en chauffant de l'eau et tout ça, ou bien tout autre système, quoi, mettre en mouvement de moyens de locomotion, quoi. Voilà. Donc, soit pas dégagement de gaz. C'est-à-dire en chauffant normalement l'air et tout ça, à telle température que ça fait un dégagement de gaz, quoi. Donc ça c'est une des idées aussi pour l'excitation de particules. On a aussi ça, cette idée, on va citer à peu près la même date aussi, c'était le 21 de février, mais un peu plus tard dans la soirée vers 20h02. Donc une autre idée encore là-dessus, grâce à l'excitation des particules, il y a la science qui est derrière, on peut amputer tout phénomène d'explosion, même après que les charges ont explosé, grâce aux ondes électromagnétiques, donc ça qu'on vous expliquait tout à l'heure, grâce aux ondes électromagnétiques, et on a utilisé pour exciter des particules, amplifier toute explosion en passant d'un simple feu d'artifice et l'amplification phénomène de l'excitation des particules à une véritable explosion nucléaire, sans que ceux qui l'ont préparé les charges explosives n'aient su même pas ce qui leur était y arrivé, mais qui lui respectaient les consignes de la nombre d'explosifs recommandés. Cette technique peut être utilisée par les militaires ou pour l'armée de l'air, ou l'armée de terre ou la marine, pour fuir les explosions, le de tir pour détruire des cibles ennemies s'ils résistent à la charge et à l'explosion produite, ou par des armes conventionnelles, cela simplement en excitant les particules aux alentours et à l'extérieur aux alentours et à l'intérieur de l'explosion à l'aide des ondes électromagnétiques ou même à l'aide de photons ou de rayons laser et d'autres types d'ondes pour ainsi détruire là où les cibles qui seront révélées en plus de la cible attaquée, quoi. Donc voilà ce qu'on propose, quoi. Donc non seulement on pourra aussi détruire la cible qu'on avait visée, grâce à l'excitation de particules et tout ça, ce qui est dégagé, c'est-à-dire en transformer les particules en énergie. Il y a des propulsions normalement à l'aide d'un accélérateur de particules ou bien avec un canon de particules. Et donc on est en collision normalement avec la cible, normalement ça peut créer une explosion. Et cette explosion, si la cible n'est pas détruite, on peut l'amplifier aussi grâce à soit des rayons laser, soit des ondes électromagnétiques, ou encore soit avec d'autres ondes conventionnelles, quoi, ceux qui connaissent les ondes et tout ça. Donc ceux qui ont étudié ce qu'on appelle tout ce qui est physique ondulatoire, tout ce qui est physique de l'excitation de particules et tout ça, du point de vue science appliquée ou bien du point de vue science théorique, quoi, pour réaliser ça, quoi. Les physiciens ainsi que tout ce qui est physicien, tout ce qui est électronicien. Je ne sais pas si les électroniciens étudient ça, ils ont étudié la résonance. C'est capable de le réaliser aussi, ainsi que les chimistes et autres mécaniciens. Et autres mécaniciens, quoi. Donc physiciens et autres mécaniciens, voilà. Donc on avait là aussi, ça c'est une théorie aussi qu'on avait développée vers 20h15. Qu'est-ce qu'on a reconnu? Grâce à la théorie de l'excitation des particules, les sciences appliquées théoriques de l'excitation des particules, on créera des armes dont on ne sera pas obligé de recharger en munitions, car elles seront toujours chargées grâce aux particules de l'air ou de l'environnement qu'on utilise comme munitions ou ammunitions. Sans oublier, grâce à la science appliquée, la théorie des sciences appliquées, ces armes auront toujours de l'énergie pour fonctionner, grâce à un système de batterie qui se rechargera grâce à l'aide des particules de l'air ou de l'environnement et le système même d'alimentation en énergie pour exciter ces particules pour produire de l'énergie pour son bon fonctionnement. Cette même technique pourra être aussi utilisée pour produire produire de l'énergie pour nos moyens de locomotion. Donc en fait ce sont des armes autosuffisants, quoi, des armes autosuffisants et des moyens de locomotion autosuffisants, quoi. Donc il ne nécessitera que des particules de l'air pour exciter ou de l'environnement pour produire de l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement, quoi.
De plus, on pourra améliorer encore ce système d'autosuffisance des armes de guerre, bien des moyens de locomotion, non seulement pour les civils, mais aussi pour les militaires. Grâce à la fameuse formule d'Einstein, E égale MC2, ou bien de ma propre formule, C égale SE. C égale SE. Donc, C que vous connaissez, c'est la vitesse de la lumière, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, normalement, les E, c'est les énergies, les fameuses S, c'est les surfaces, quoi. Donc, voilà. Donc, grâce à cette formule-là, normalement, ce qui connaissent Einstein aussi, c'est E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, c'est élevé à la puissance au carré. Normalement, c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc, voilà, ça, c'est pour Einstein, c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc, voilà, quoi. Donc, on rappelle que grâce à ces deux formules, E égale MC2 et puis le mien, C égale SE, normalement, on peut l'utiliser indépendamment, quoi, pour créer un système autosuffisant de particules excitées. Normalement, parce qu'on est capable de produire de la matière et tout ça. Donc cette matière-là sera normalement utilisée pour exciter, exciter qui produira de l'énergie. Donc ce sera autosuffisant, quoi, système autosuffisant, quoi. Donc voilà, et je rappelle que grâce à C égale SE que j'ai développé, vous pouvez voir normalement la formule sur MySpace, je suis d'appeler dans Simon, normalement c'est développé. Je sais que c'est pas entièrement fini, quand même, bon, il y a quand même une très grande une explication assez poussée là-dessus, quoi. Donc voilà. Et ce qu'on n'a pas compris là, normalement, le 6, je rappelle ce que c'est en E, c'est l'énergie, c'est la vitesse de la lumière, et puis S, normalement, c'est une sorte de surface. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ben, ça correspond aussi aux initiales de mon prénom, quoi, et de mon nom, quoi. Donc, S peut dire c'est mon E, et puis E, Edouard, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, mon nom est aussi inscrit dans cette formule-là, quoi. Donc, si on essaie de me le voler, dire que c'est quelqu'un l'a trouvé avant moi, et bien, ils l'ont dans l'os là, puisque mon nom est inscrit dedans, quoi. Donc, voilà. Donc, pour produire de la matière, on dira comment articuler, qu'on excitera à des températures élevées pour de l'énergie des armes, pour une utilisation soit civiles, soit militaires. Donc, cette technique peut être utilisée pour des moyens de locomotion, c'est pour être utilisé pour produire de la lumière aussi, quoi. Je crois que j'avais expliqué ça un peu plus en avant. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer encore un peu plus. Donc, voilà, on a encore une autre. Cette idée-là que je viens de prononcer il y a quelques minutes, là, moi, ça, on a tout ça avec 20h38. C'est-à-dire pouvoir rendre normalement c'est-à-dire tout à nos armes par excitation particules autosuffisantes de sorte qu'ils n'ont plus besoin d'être rechargés en ammunition normalement grâce aux particules de l'environnement qui les rechargeront et puis qui leur serviront aussi d'énergie autosuffisante pour recharger leur batterie pour pouvoir encore refaire feu. Tirer encore, soit il peut tirer des rafales ou bien des bursts comme disent les Américains, ou bien un ensemble de particules normalement un après l'autre, ou bien dans un groupement et tout ça. Donc ça peut qu'ils sont un rayon de particules, voilà, un rayon de particules normalement ensemble et tout ça qui entre en collision, des particules bien sûr excitées, à des niveaux d'énergie, supérieur à la normale, supérieur normalement très chaud, c'est-à-dire même plus chaud que le soleil pour certains. Et donc on pourra détruire la cible grâce à ça, quoi. Détruire les cibles grâce à ça. Et voilà. Comme les canons et missiles qui tirent vers l'avant pour détruire tout ennemi. Donc ça c'était une autre idée aussi. Cette idée normalement c'est concernant tout ce qui est appareil volant et tout ça, quoi. Tout ce qui est avion, aéronef et tout ça, avion de chasse et tout ça. Voire même tout véhicule style char d'assaut, bien même lance-missiles et tout ça. Mais c'est principalement orienté vers tout ce qui est aéronef, quoi. C'est-à-dire avion de chasse, tout ce qui est avion de chasse, tout ce qui est hélicoptère et tout ça. Tout ce qui est normalement dirigeable et tout ce qui est zeppelin, quoi. Normalement, cette technique normalement consistera principalement à pouvoir permettre à ces appareils de pouvoir tirer derrière eux, ouais. Donc on pourrait placer normalement, bien sûr ils ont toujours les armes conventionnelles qui peuvent tirer devant, mais aussi il faudra les permettre qu'ils puissent tirer et faire feu derrière eux si jamais ils sont pris en chasse par d'autres appareils, quoi, et qu'ils n'arrivent pas à les descendre ou à les éviter. Donc si ces appareils sont, par exemple les prendre en chasse et qu'ils sont derrière eux, ils pourront les détruire, quoi. Il suffira que calibrer normalement leurs appareils, c'est-à-dire choisir les armes qui sont placées, soit missiles, soit mitraillettes, soit canons à photons, bien canons laser, voire même soit encore particules excitées. Et donc comme ces canons et particules excitées, normalement ces armes là sont placées de façon que ça puisse tirer derrière soi, de façon que les canons sont orientés derrière l'appareil, et donc ils pourront tirer normalement pour détruire l'ennemi, tout ennemi qui essaiera de les prendre en chasse ou bien pouvoir les tirer dessus, quoi.
Donc voilà, donc je rappelle que ces armes-là, normalement, sont contrôlées normalement par ordinateur. Un système de radar et d'ordinateur pour augmenter leur visée, quoi. Donc, je rappelle, ces armes-là sont contrôlées par un système de radar et d'ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui est PC ou bien même bien sûr des ordinateurs militaires, mais on pourrait aussi des ordinateurs civils si on n'a pas les moyens. Donc voilà quoi. Si tombent en panne, il suffit qu'il y a un glitch là, il suffit de les rebooter quoi, et puis les relancer. C'est l'habitude, hein, tu les rebootes voilà quoi, façon tu sais comme Microsoft quand il y a un problème là, tu rebootes quoi. Hein. T'appuies, t'éteins, tu rallumes. C'est simple quoi, si ça s'allume pas, mais tant pis, t'achètes un autre. Mais généralement ça marche quand ça bug quoi. Donc voilà pour ces armes là. Donc les armes normalement pour augmenter leur précision de tir, on va les coupler normalement à un radar et un système de visée basé sur un ordinateur quoi, pour augmenter leur puissance de visée et de tir quoi. Donc on pourra faire des acquisitions de plusieurs cibles à la fois ou bien d'un cible à la fois et bien même avoir des cibles colorées d'après les ennemis, d'après les alliés, soit d'après les cibles neutres quoi. Et ainsi qu'on pourra même mettre en compte les nombres de cibles détruites, heure, date, position, location, quelle arme qu'il a détruite, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on peut faire normalement grâce aux ordinateurs et aux radars. Donc l'idée principale normalement c'est de pouvoir installer sur tous nos moyens de locomotion, donc on aura mis des armes dessus. La possibilité pour qu'ils puissent tirer derrière eux. Non seulement qu'ils puissent tirer devant, mais qu'ils puissent tirer derrière eux quoi. Pour les plus zélés, normalement, ils mettront pour qu'ils puissent tirer à côté, mais normalement, c'est quand ils sont pris en chasse soit par des avions ennemis, ou bien soit des hélicoptères ennemis, ou autres armes militaires ennemies, du coup, ils puissent tirer derrière eux. Généralement, il y a des avions de chasse qui les poursuivent pour les tirer derrière, quoi, pour tirer sur eux, quoi. Donc l'objectif principal, c'est de pouvoir tirer derrière et puis les détruire, quoi, si jamais ils nous prennent en chasse par derrière, quoi. Ça, c'est l'idée principale. Il rappelle aussi que ça nous a tout ce qui est à UNF aussi, on a décidé de les blinder, de les rendre bulletproof comme disaient les Américains ou l'anglais là, de les rendre blindés quoi. Donc on peut, si jamais il y a une explosion moléculaire dessus, il faudra qu'ils soient très puissants pour pouvoir les détruire quoi. Moi, à l'époque auparavant, normalement si tous aéronefs ou avions de chasse n'étaient pas blindés quoi. Donc maintenant on essaie de les faire blinder, non seulement la vitre mais la carlingue et tout ça et au niveau des moteurs. Donc toute arme qui est exposée à côté ou bien devant et tout ça sont donc pour pas causer autant de dommages que si c'était pas blindé quoi. Donc voilà ce qu'on propose. On utilise aussi les sciences appliquées. Donc cette idée là qu'on vient de citer là, on l'avait déjà eu normalement pour le Rafale, mais on essaie encore de le rappeler aussi pour les armes corrosives. Comme on a découvert cette nouvelle arme qu'on a appelée l'arme d'excitation de particules, normalement l'arme d'excitation de particules, normalement tirée par canon à particules, exciter les particules. On avait proposé à l'époque d'accélérer les particules dans un accélérateur particulier lancé en point de collision, mais maintenant on propose quelque chose en plus hein, pour augmenter la puissance, d'exciter les particules, les accélérer puis lancer pour qu'ils puissent entrer en collision quoi, avec toute arme ou bien toute cible ennemie quoi. Donc en gros ça augmente la puissance, ça augmente le côté dévastateur et tout ça, et le côté destructif et le dégât aussi que ça peut créer quoi. Voilà pour cette arme là. Donc on rappelle ça, on avait trouvé ça aussi hier, le 21, c'est-à-dire mardi 21 février 2012, vers 20h56. Et donc là on a aussi, utilisant les sciences appliquées et la théorie de l'excitation des particules pour détruire la planète. Donc voilà. Voilà notre truc encore, ouais, je sais, tout le monde dit ouais, détruire la planète, où est-ce qu'on va vivre, et bien si on nous emmerde et tout ça, on n'arrête pas d'arrêter de nous emmerder, de nous faire chier tout ça, mais on en fait tout péter, puis voilà quoi. Hein. Et donc tout ceux qui crèvent et tout ça, c'est tant pis pour leur gueule quoi, parce que là c'est vraiment ils écoutent pas quoi, ils continuent à nous emmerder tout ça, donc ils croient que c'est des conneries. Et bien oui, je rappelle qu'il y a déjà des gars qui commencent à faire, ils s'est pété de la planète avec des bombes nucléaires, donc il y a pas de truc qui est sur la couche océan là, sur la côte terrestre. Pour l'instant ils n'ont pas encore réussi, mais bon ils tentent quand même quoi. Donc s'ils n'ont pas, je crois que c'est des conneries, il suffit qu'ils regardent les informations sur internet, hein, il y en a pas mal quoi. Hein. Ils tentent de vraiment péter de la planète avec une bombe nucléaire quoi. Et donc il y a de plus en plus d'armes et tout ça, ils n'ont pas encore réussi à faire péter la côte terrestre, ni à créer des réactions en chaîne, mais ça viendra. Ni à faire une sorte de système de résonance, mais bon, ils réussiront quoi. Soit ils feront péter une île, mais soit ils feront péter un continent et tout ça. Quitte à même utiliser ce qu'on appelle de l'antimatière et tout ça, donc voilà, quand ils utilisent de l'antimatière, et pour l'instant ils utilisent que des armes conventionnelles à uranium et au lot et toute la bonne quoi. Nucléaire atomique quoi.
Donc, ce qu'on propose normalement avec l'excitation de particules là-dedans, s'ils ne comprennent pas vraiment qu'on en a marre d'eux et tout ça, qu'il faut qu'ils arrêtent, et bien voilà. Comme ça, il n'y a plus personne qui va l'atteindre. Il y a encore les astronautes qui vont s'évader, quoi. Et bon, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont vivre ça sur la Lune ou sur Mars, ils s'en foutent carrément, quoi. Parce qu'il y en a marre, quoi. Donc voilà. Donc paradis ou pas paradis, ça devient de plus en plus l'enfer pour nous, quoi. Donc voilà. Et sans dire que tous mes idées qu'on me pique, mon paye pas, et puis mon diplôme de 2 qu'on ne peut pas me donner aussi, donc voilà, quand ça va sortir et que ça pètera pour de bon, et bien on dira, ah bon, c'était vrai, on n'a pas donné son information chouette, on n'a pas donné sur les 25% pour ces idées, tout ça, et bien voilà. Et bien ouais, hein. Tout le monde s'enrichit sur mon dé, et puis on me paye pas, et on fout de ma gueule et tout ça tout le temps, là, disons, plus chez moi, me traitant de fou et de con, et de délire qui leur passe par la tête et tout ça, donc voilà, quoi. Et bien voilà, quand ils ont à force de faire ça, ils me transforment en génie maléfique, comme ils disent, en evil genius. Et bien finalement, hein, ce qui est, moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire ça, quoi, mais il y a des scientifiques et des génies malfaisants qui sont capables de le faire, ils le font pour de vrai, quoi. Je peux citer, hein, côté Irak, côté Iran et tout ça, là, côté chez les musulmans, il y en a pas mal. Aussi chez les juifs aussi, mais bon, ça m'étonnerait que les juifs le fassent, mais bon. Aussi chez les... Comment ils appellent encore, chez les... comment dire, chez les Chinois et chez les Japonais, toute la bonne, quoi. Donc voilà, quoi, ils sont capables de le faire, donc voilà, hein. Quand on a des emmerdés, il faut pas comprendre, il faut arrêter tout ça, donc voilà, ils vont tout péter, puis voilà, c'est fini, quoi, hein. Donc voilà, quoi. Bon. Donc cette arme-là, en fait, ce qu'on va se proposer normalement, c'est pouvoir exciter normalement le magma dans la croûte terrestre, tout ça, le porter à des niveaux d'énergie très élevés, soit pour le faire exploser normalement comme une bombe nucléaire, ou bien soit encore pour les pousser à monter à la surface et incendier tout ce qui est à la surface, quoi. Donc voilà pour le magma, ou monter à la surface pour incendier tout ça, ou bien même faire évaporer toute l'eau de la planète, quoi. Donc étant donné aussi que l'eau de la planète c'est des particules, on peut exciter ça. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un canon un canon ionique. Disons un canon ionique, il suffit de le placer pour, je sais pas moi, soit sur n'importe quel appareil, hein. Soit dans un satellite pour éviter d'être repéré, ou bien même dans un sous-marin, ou bien même quelque part, quoi, un sympa ou neuf, même placé tout ça là qui ne soit pas repéré, ils tireront normalement quelques particules excitées là normalement pour exciter normalement tout ce qui est magma sur la côte terrestre, tout ça, quoi. Donc ça, plus ça excitera avec ce qu'on appelle des réactions en chaîne, résonance et puis effet papillon normalement. Et d'accord, ça va apporter une excitation très élevée normalement, ça va forcément monter à la surface, ça va exploser, quoi, c'est l'un l'autre, quoi. Donc ça va de me faire monter à des températures très élevées qui va transformer en énergie. Et voilà, quoi, ceux qui ont déjà étudié ça le connaissent, donc voilà, quoi, tout ce qui est excitation de particules. Donc ça c'était normalement ça, on a trouvé ça aujourd'hui là à peu près, donc voilà, c'était l'idée. L'ancienne idée normalement fait exploser la planète avec une bombe nucléaire normalement, mais bon, il y a aussi l'excitation de particules, réaction en chaîne, effet papillon normalement, et ainsi que résonance, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire, quoi. Donc on rappelle en utilisant les sciences appliquées, les que j'avais écrit tout ça, pour voir si vous pouvez le comprendre et puis pouvoir l'utiliser effectivement, soit de façon réduite pour détruire une île, pour détruire un continent, ou bien même détruire quelques navires et tout ça, et ainsi de suite, quoi. Ou bien même détruire toute la planète si vous voulez, quoi, hein, donc voilà, quoi. Donc on rappelle qu'en utilisant les sciences appliquées, les sciences théoriques de l'excitation des particules, fait que l'on peut détruire la planète Terre en excitant des particules de magma afin qu'ils deviennent aussi chauds que le soleil, sinon plus afin qu'ils percent la croûte terrestre et se répand à la surface en excitant le magma sur la couche terrestre afin de porter une température tellement élevée que les particules de magma de la sur la couche terrestre se transforment en énergie pure et détruisent tout sur leur passage, y compris la Terre ou voilà, quoi. Encore d'exciter les particules de magma de la côte terrestre jusqu'à ce qu'elles se mettent à exploser encore plus fort que la puissance des bombes nucléaires atomiques et qu'elles se mettent à exploser afin de détruire la planète tout entière. On pourra tester ces armes parce qu'il faut bien le tester pour voir si ça marche, quoi. On pourra tester ces armes normalement soit en laboratoire à des niveaux inférieurs, d'énergie plus faible, ou bien dans des accélérateurs de particules. Et pour les tester à grandeur nature, il faudra les placer sur normalement soit une fusée, ou bien soit un satellite et de l'envoyer près de la barrière d'astéroïdes, et de tester sur des astéroïdes, quoi, pour voir si ça marche, quoi. Voilà ce qu'on pourrait faire, quoi. Donc voilà, j'étais avec Simo Edouard.
On est normalement le 22 février 2012. On est mercredi le 22 février, nous sommes pour 8h49 du matin. On est code postal 97 118 Saint-François Guadeloupe, Saint-François Guadeloupe, Antilles françaises. Il est à peu près 9h23 du matin. 9h23 du matin. 9h23 du matin. Mercredi février, 22 février 2012. On est à Saint-François Guadeloupe, Saint-François Guadeloupe, 97 118 dans les Antilles françaises, quoi. Et donc tout ça c'est des idées de Simon Edouard. À vous de voir comment vous pouvez l'appliquer là. Pour tous ceux qu'on emmerde dans leur pays là, qu'on veut leur piquer leurs ressources naturelles, dans leurs ressources sans les payer, tout ça. Et fils qui sont les boss, qui sont les champions parce qu'ils ont des armes. Mais on peut créer maintenant des armes encore plus puissantes que l'arme nucléaire, quoi, en excitant des particules, quoi. Donc sans avoir ni uranium, ni délire de je sais pas quoi pour faire briller la bombe nucléaire, bombe je sais pas quoi, bombe atomique là. Il suffit d'exciter des particules et avoir beaucoup plus d'énergie, quoi. Donc voilà, quoi. Et comme il y a là rempli d'énergie, on remplit des particules et tout ça, réaction en chaîne, excitation, toute la bande là, même avec effet papillon et résonance, ça peut faire beaucoup de dégâts même. Il suffit d'étudier ça. Il y a plein de bouquins quoi, qui en parle de ça. Vous avez aussi l'internet pour trouver toute l'information possible, imaginable pour réaliser ça, quoi. Donc voilà. Donc on va couper là-dessus. Simon Edouard, on rappelle qu'on est le 22 février. On est mercredi le 22 février 2012, il y a pour 9h24 du matin, 9h24 du matin. Et donc on va essayer de mettre ça sur l'internet, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Tout dépendra de ce qu'on trouvera, avec une petite photo, une petite introduction musicale. Je ne sais pas si je vais mettre soit Boubou, soit un truc, comment dire, du style nazi européen, là, comme d'habitude. Le style Big Brother, soit un truc de Big Brother, là. Big Brother, on avait expliqué qui étaient les Big Brother, c'était style policier, c'était style service secret français, etc. quoi. T'as pour bleu, blanc, rouge et tout ça là, et puis le blanc était côté style monarchiste, style royaliste, toute la bande, et le rouge, façon socialiste communiste là. On rappelle que le bleu était Big Brother, le blanc c'était nazi, les nazis, et le rouge normalement c'était tout ce qui est SS, c'est-à-dire Gestapo SS quoi. Donc voilà quoi. Il y a aussi quand on peut emmerder le monde là, donc voilà, si vous savez pas ce qui risque d'arriver en Europe en ce moment quoi. Donc normalement les trois candidats qui se présentent là-dedans, là, normalement pour les élections françaises, là, d'un côté on a Sarkozy là, côté bleu, on a côté blanc, là on a Villepin, Dominique Villepin, côté rouge, on a, comment il s'appelle encore là, le Parti Socialiste là, côté Gestapo et Peuple là, et SS là, il s'appelle François quelque chose là, François Hollande, voilà, on a François Hollande côté rouge. Donc voilà, donc il y a les jaunes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voter pour Bayrou, certains disent qu'ils vont voter pour Bayrou, mais c'est encore pire, mais bon, enfin, c'est qu'ils verront quoi, hein. Pour Bayrou, tout ça, moi je trouve fou carrément quoi. Il faut chercher du, parce que moi je cherche comment il s'appelle. Je suis parti chercher ma carte d'électeur et tout ça, ma fille, ouais, il faut papier ci, papier ça là, alors qu'il suffisait que d'avoir ce qu'on appelle, comme on m'a dit dans le moment, soit une quittance de loyer, votre carte d'identité quoi. Et quittance de loyer, carte d'identité pour l'avoir. On m'a demandé quoi, quittance de loyer, carte d'identité, je sais pas, feuille d'impôt, je sais pas quoi d'autre encore. Là, tout le monde papier, là, ma prise de tête n'est grave, quoi. Donc voilà, j'étais, ils m'ont dit non, je ne suis pas retourné. Ce qui arrivera viendra qu'on pourra. Car que même en votant pas, il ne peut pas y avoir des dockers, mais voilà, quoi. Donc vous votez pour qui vous voulez. Déjà, je propose même de voter pour ça à cause parce qu'il est déjà au pouvoir. Vous connaissez déjà son programme, que c'est l'habitude de faire, c'est de voler, de ne pas faire pas grand chose, donc voilà quoi. De prendre tout ce qu'il y a à prendre, et remplir les poches, et puis ça fout pas mal de voilà. Ouais. Donc si aussi qu'il ne le transforme pas en Asie, on va rigoler aussi quoi, donc voilà quoi. Déjà, je lui ai déjà proposé de me permettre d'obtenir mon diplôme de doc, tout ça, ils n'ont rien à foutre. Déjà, il m'a dit, est-ce qu'ils m'ont dit déjà là-dedans, là, ils m'ont fait, l'argent qu'on te doit là, c'est pour mon peuple. Ton argent, c'est pour mon peuple qu'ils m'ont fait. Donc, ouais, tiens, donc tu vas pas parler là-dessus, hein. Ils m'ont dit ton argent c'est pour mon peuple, alors là, donc là on continue à rigoler quoi, hein. Donc on va couper là-dessus, c'était assez Simon Edouard. On rappelle qu'on est le 22 février 2012, là, le 22 février 2012. On est le mercredi 22 février, j'ai fait 9h26 du matin. 9h26 du matin, et puis on va couper là-dessus. Couper, top, fini, couper, top. On est au 97 100 du Saint-François Guadeloupe. On est au 97, le code postal 97 100 du Saint-François Guadeloupe. Code postal 97 118, Saint-François Guadeloupe dans les Antilles françaises, voilà. Donc vous pouvez aussi regarder les autres vidéos, normalement j'avais mis d'autres vidéos
C'est cette fameuse chaîne YouTube là que j'ai appris Négo Solution. Négo Solution sur YouTube, c'est qu'on est sur YouTube. Celui-là de Négo Solution collé, puis vous arrivez sur la chaîne ou bien sur ce qu'on appelle normalement les channels en anglais, et ainsi de suite quoi. Vous voyez tout ce qu'il y a dessus quoi. J'essaierai de proposer aussi d'autres solutions pour faire du fric, en essayant que ceux qui vont l'emploi me payeront mes 25% quand ils commencent à faire un bénéfice. Ils me payent mes 25% quand ils commencent à faire ces bénéfices, autrement là, eh bien, afin que pourra quoi, hein, à ce qui leur arrivera si leur problème quoi, hein. Donc voilà quoi. Il faut couper là-dessus avec 6 mois d'or. Couper, top, coupez-moi ça, finito, coupez, top. On rappelle parce que je suis un peu toujours énervé là, on rappelle que ces missions ont complètement bousillé ma vie quoi, quasiment pas de vie carrément quoi, ils ont complètement bousillé ma vie quoi. Donc pas de diplôme, pas de boulot, ils m'ont déclaré complètement timbé, là, fou, malade, tout ce qu'ils veulent là. Qu'est-ce qu'on appelle encore psychotique et je ne sais pas quel autre délire là, comment dire, psychotique, c'est important notre nom encore, ils ont appelé encore. Hein. Il y a psychotique, il y a schizophrène, voilà ce qu'ils ont appelé. Psychotique, schizophrène et je ne sais pas quoi d'autre là, donc voilà quoi. Dans tous ces délires là, il semblait que de temps en temps là, ils m'ont condamné récemment là pour excès de agression sonore qu'ils ont appelé ça. Agression sonore parce que je faisais trop bien alors que c'était juste comment on appelle ça, nuisance sonore, tapage nocturne comme bof. Ils ont appelé ça agression sonore parce que j'agressais les gens avec ma musique qu'ils ont dit. Donc voilà quoi. Donc condamné à 1 an de prison. 1 an de prison et 15 000 € d'amende quoi. Et donc je crois que toute autre offense là que je ferai à la loi, même pas si je casserai je connaîtrais un crime, hein, toute offense, c'est même pas un crime quoi, toute offense que tu fais à la loi, et bien tu es condamné, il n'y a même pas passé à le tribunal quand t'embarques dans jeté directement en prison quoi. Donc moi je commence à rigoler là-dessus quoi. Ça me fait tellement rigoler, je ris jaune carrément, je ris de toutes les couleurs, mais bof, même c'est ironique quoi, mais bof. Rien que pour comme d'habitude quoi, donc on va couper là-dessus, hein, parce que là il y a un moment marre quoi finalement. Code noir ou je sais pas quoi, là, inventé par Louis XVI, ainsi de suite là. Je sais pas quoi d'autre là, donc enfin voilà, on va couper là-dessus. Parce que couper top là. Fini, couper, top. Juste pour finir, hein. J'ai juste une petite citation là, comme ceux qui connaissent et tout ça là. Normalement, une petite citation normalement. On dit normalement, vous tuez une personne, vous considérez comme un meurtrier, un assassin là, un vulgaire criminel, vous tuez 1 million. Alors, vous considérez comme un héros, comme un génie. Un héros, un génie, vous tuez 1 milliard. Quand je parle de gens, vous tuez une personne, un être humain. C'est un vulgaire criminel, vous tuez 1 million de personnes, d'êtres humains et tout ça. C'est considéré comme un génie, vous tuez 1 milliard, voire plusieurs milliards, on fait considérer comme Dieu, quoi. Comme un Dieu, quoi. Donc voilà, quoi. Si je peux prendre ça en considération pour les êtres humains, là, qui font chier le monde, quoi. Puis d'en tuer 1 milliard, quelques milliards et tout ça, là, et vous êtes Dieu pour foutre la paix sur la planète, quoi. Vous avez même des gens qui vont vous faire des offrandes, faire des worship, comme disent les Anglais, là, des cérémonies, toute la bande, là. Parce que vous avez réussi à tuer 1 milliard de personnes, ou plusieurs milliards de personnes. Voilà, juste pour vous rappeler ça, quoi, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Nous la connaissons de l'espèce humaine, quoi. Plus vous l'améliorez leurs conditions de vie, plus ils vous font chier, quoi. Plus vous les faites améliorer leurs conditions de vie et qu'ils arrivent à monter au niveau supérieur, il y avoir plus de choses, plus ils vous emmerdent et tout ça, quoi. Puis ils veulent quoi qu'ils sont encore supérieurs, vous pour faire chier encore plus, quoi. Donc mieux vaut les buter, leur buter la gueule au lieu de les aider, quoi. Voilà. Moi, c'est juste mon mot du jour, quoi. Le mot du jour, c'est mieux leur exploser la tranche, les réduire en esclavage, mais m'avoir placé un dictateur et le mettre en tyrannie qu'autre chose, quoi. Parce qu'ils sont vraiment tout cons, les êtres humains, quoi. Voilà, on va couper là-dessus. Couper, top. Fini, coupez-moi ça, top, coupez, top.